Ici Steve Lauzon de lozhockey.com. Aujourd'hui, j'aimerais vous présenter un exercice qui promouvoit le concept de l'attaque via le triangle offensif. Je crois beaucoup qu'en défensive, c'est important d'enseigner des systèmes. Où se placer, quoi faire dans une situation précise, c'est quoi le rôle d'un centre, d'un allié, etc. Mais en offensive, ma philosophie, c'est d'enseigner des concepts. Ça laisse ouvert à la créativité. Et le triangle offensif est un excellent concept d'attaque que, si bien appliqué, augmentera drastiquement vos chances de marquer des buts. Le nom d'exercice s'appelle Attaque triangle offensif. Alors la mise en place est la suivante. On va positionner tous les joueurs dans le coin ici. Et pour le moment, les défenseurs vont être mêlés avec l'attaque parce que c'est important aussi que les défenseurs puissent comprendre le concept du triangle offensif. Et on va positionner un cône juste à la gauche du point de mise au jeu en zone neutre, soit en zone offensive neutre. Ces trois joueurs vont partir en même temps, la raison pourquoi il y a trois couleurs ici. Alors, au sifflet de l'entraîneur, le premier joueur, donc celui qui est représenté par la couleur noire, va partir et puis va aller contourner le cône qui est dans la zone neutre et va revenir sur lui-même vers le cercle du centre. Au même moment, le joueur qui est représenté par la couleur vert va contourner le cercle de mise au jeu ici, va aller contourner l'autre cercle ici, il va toujours faire face à l'entraîneur qui a des rondelles, donc va effectuer un pivot en gardant les yeux vers l'entraîneur. Et par la suite, il va continuer son mouvement vers la sortie de zone. Tandis que celui qui est représenté par la couleur mauve va faire exactement la même chose, sauf juste pour le premier cercle, c'est-à-dire qu'il va contourner le cercle ici, va faire un pivot à ce point-ci pour garder les yeux sur l'entraîneur et va continuer la poursuite vers la sortie de zone. Donc, c'est important que les trois joueurs puissent timer, comme on dit en termes hockey, pour qu'ils arrivent à peu près au même moment à ces positions ici, les trois au même moment. Une fois que le joueur représenté par la couleur noire va avoir fait le contour du cône, l'entraîneur va lui passer la rondelle. Et on va mettre l'emphase que celui qui reçoit la rondelle fait immédiatement une passe à un des deux alliés. Supposons que ça va être au joueur ici. Je vais juste continuer la flèche pour la sortie de zone. Donc, le joueur récupère la rondelle et ce qu'on demande par la suite, c'est une entrée de zone. Donc, il prend la rondelle et s'en va vers une entrée de zone qui est considéré comme étant le F1. Une fois que le joueur ici en zone neutre va avoir fait sa passe, ce qu'il va faire, c'est qu'il va rentrer dans la zone, c'est-à-dire qu'il va contourner sur lui-même et va suivre le joueur porteur de la rondelle. Il va aller occuper le rôle, dans ce cas-ci, du F3 en entrée de zone, tandis que le joueur représenté par la couleur mauve, lui, va avoir patiné tout à l'heure vers le filet et c'est lui qui représente le F2. Donc F1, F2, F3. Et vous pouvez remarquer tout de suite mais qu'il y a on voit un triangle se dessiner, comme vous pouvez voir ici. C'est un triangle, c'est pour ça qu'on appelle ça le triangle offensif. Peu importe où ce qu'on se trouve en zone offensive, c'est toujours suggéré, c'est de là le concept du triangle offensif, qu'on soit toujours sous forme de triangle, peu importe où ce qu'on est. Donc, si le joueur se retrouve ici, et un autre joueur à ce niveau-ci, mais l'autre pourrait se retrouver ici pour un concept de triangle. Ça permet deux options de passe au porteur de la rondelle. Donc, petite flèche s'est enlevée, je vais la redessiner. Donc, ce qu'on va demander ici, c'est que le hockey, c'est un jeu de pattern. Donc, l'entraîneur pourrait, à prime abord, désigner le jeu qu'il veut voir en entrée de zone. Donc, on pourrait dire qu'on veut voir le porteur de la rondelle faire une passe par l'arrière au F3 et en retour, le F3 va immédiatement la passer au F2 qui, lui, va diriger un tir vers le filet. Ça peut être une forme de jeu qu'on peut voir. Ou encore, vous pourriez demander à vos joueurs de celui qui est porteur de la rondelle ici pourrait, à ce moment-là, contourner, faire un demi-tour sur lui-même et par la suite effectuer une passe
au joueur F3 qui lui également à son tour va immédiatement la passer au F2 pour un tir. J'aime beaucoup la passe-réception, ça fait beaucoup de mouvement et ça permet aussi de faire bouger l'adversaire et les prendre par surprise. Donc, utilisez votre créativité, entraîneur, pour désigner le jeu que vous voulez. Ça pourrait être qu'il contourne le filet et le F3 va se positionner de l'autre côté. Peu importe, désignez le jeu. J'aime beaucoup le jeu de base à prime abord, c'est-à-dire en entrée de zone qui fait par la suite la passe vers l'arrière et une autre passe qui est effectuée au F3 pour effectuer un tir directement au filet. Donc, ceci, c'est la première variante de l'exercice. C'est un 3 contre 0 de base, une entrée de zone, on occupe un triangle offensif et on effectue une passe vers l'arrière et une passe vers le F3 qui va, le F2, pardon, qui va effectuer un tir au but. La deuxième variante de l'exercice, c'est la suivante. C'est les trois joueurs font exactement la même chose, c'est-à-dire qu'ils font le contour des cercles et le F, celui-là ici va les contourner le compte, sauf que l'entraîneur, au lieu de la passer au joueur du centre, il va la passer à un des deux ailiers. Supposons que dans ce cas ici, il va la passer à celui-ci. Et le joueur de centre, lorsqu'il va voir que l'entraîneur lui a pas fait une passe, mais il va immédiatement se positionner pour recevoir la passe en mode breakout. C'est-à-dire, il va faire rapidement un tour pardon, j'ai pas choisi la bonne flèche, rapidement un tour sur lui-même et se positionner afin de recevoir une passe, comme j'ai dit, en mode breakout. Donc, lui ici, va lui faire la passe et par la suite, il récupère la rondelle et va se positionner comme étant le F1 en zone. Vous allez comprendre tout de suite que le F2 est représenté par la couleur verte. Il va aller se positionner en zone ici et le F3, c'est la couleur violette ou la couleur mauve. Et il va aller se positionner en entrée de zone, prêt à recevoir la passe. Encore une fois, vous pouvez voir qu'il y a une forme de triangle qui s'est dessinée. Et on peut considérer ceci comme étant un triangle offensif. Il y a deux options de passe. Encore une fois, utilisez votre créativité. Demandez une passe vers l'arrière, une passe transversale, un contour du filet, peu importe, c'est à votre discrétion. L'important, c'est que les joueurs saisissent le concept du triangle offensif dans la zone offensive afin de permettre deux options de passe. Faites bouger la rondelle. Vous pouvez demander qu'il y ait une entrée de zone et les joueurs doivent bouger la rondelle et assurez-vous que les joueurs restent en position de triangle offensif. C'est la deuxième variante à l'exercice. Une troisième variante pourrait être la suivante, c'est-à-dire qu'on pourrait intégrer des défenseurs, c'est-à-dire les défenseurs pourraient être ici en zone, sur chaque côté, et on effectue la même chose avec les avants, sauf qu'au même moment, les défenseurs peuvent sortir de la zone. Ici, vous pouvez leur dire de soit traverser la ligne bleue ou la ligne rouge. Moi, je préfère la ligne rouge, c'est un petit peu plus loin. Faire un pivot et jouer un 3 contre 2 contre les attaquants qui s'en viennent en sens opposé. Donc, ça permet de créer une situation de match plus réaliste et votre liberté d'envoyer la rondelle vers le centre ou encore à un des deux alliés. Donc, c'est la troisième variante. Je crois beaucoup au concept du triangle offensif. Je crois que c'est quelque chose qui mérite d'être enseigné tôt pour que les jeunes puissent saisir que lorsqu'ils ont la rondelle ou lorsqu'ils sont non porteurs de la rondelle, qu'ils regardent leurs options en zone offensive et se positionnent afin de créer un triangle. C'est un concept qui favorise beaucoup la créativité et ça ne limite pas du tout les joueurs à développer leurs habiletés. C'est au contraire, c'est quelque chose qui va leur permettre de se démarquer davantage, qui va permettre d'avoir plus de lancers au filet et par conséquent va vous permettre à vous et à votre équipe de marquer plus de buts. Alors, c'était l'attaque par le triangle offensif. Pour plus d'informations, trucs, conseils ou vidéos, je vous invite à visiter mon blog à www.loshockey.com.